sais pas si vous vous rappelez comment quand on avait joué contre Francfort, c'était à peu près à la mi-saison, au mois de décembre et tout. On était là, on se disait putain, cet Olympique Lyonnais, il a du potentiel, il peut être dangereux, il peut faire très très mal, il peut vraiment voilà faire quelque chose de dingue en Europa League. Il peut même, il a largement le moyen de jouer le podium en Ligue 1. Je sais pas si vous vous rappelez aussi mi-mars, quand on a réussi à gagner face à Nice, ce match très difficile, on gagne 2-0 là-bas. C'était pas facile, Nice n'avait pas encore perdu chez eux, à domicile. On a relancé espoir, on s'est relancé un espoir en gagnant chez eux. Après on enchaîne cette victoire, ils me sont passés au Havre, hein, juste avant une trêve, la trêve internationale. On remonte sous le podium pour la première fois. Voilà, voilà. Voilà, le classement à la 33e journée, il ne reste plus qu'une journée de Ligue 1. Olympique Lyonnais, bon septième, hein, on va dire seulement en conférence Ligue actuellement si le PSG gagne face à Reims. Bon, ça devrait quand même bien se passer, je l'espère, pour eux. Mais voilà, la place de l'Olympique Lyonnais à la 33e journée de la Ligue 1. Voilà, comme quoi une saison, voilà. Comme la bonne vieille expression française le dit, hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et cette place, la septième place, c'est la place qu'on mérite. Voilà, on est à notre place, absolument. Là, sachant que Marseille là, gagne 2-1, mais ils gagnent 3-1, il me semble, là, je viens de voir sur la télé. Donc eux aussi, ils sont officiellement en Champions League avec Monaco. Il y aura juste une course avec des champions entre Nice, Lille et Strasbourg, qui ont tous perdu ce soir, hein, c'est aussi à noter aussi. Hein. On aurait pu avoir un pont d'or pour au moins espérer un petit truc lors de cette dernière journée. Non, non, nous sommes supporters de l'Olympique Lyonnais, malheureusement. Voilà. Ah là là là. Mais... Vous savez, hein, je te fais un débrief de ce match, hein, je vais te le dire sincèrement, je ne mets pas les compos parce que j'en ai rien à branler. Mais franchement, je suis même pas déçu. Hein. Je te le dis, tu vois, je suis blasé, j'en rigole, je préfère en rire qu'en pleurer, mais je suis blasé. Mais en fait, c'est vraiment, je suis blasé parce qu'en fait, je suis fatigué. En fait, oh là là, supporter un club de foot, surtout si c'est l'Olympique Lyonnais. Mais quel traquenard, dans quel bourbier je me suis mis. Vraiment, dans quel bourbier je me suis mis. Tu vois, ce maillot que je porte aujourd'hui, c'est un maillot que je mets pas souvent en vidéo. Hein, je préfère mettre les maillots qui sont en accord avec la saison en cours, donc je mets généralement les maillots de cette saison. Ça, c'est le maillot de la saison 2011-2012. Pour ceux qui ne savent pas, qui l'auraient reconnu. Ceux qui l'ont pas reconnu, je vous le dis. Saison 2011-2012, dernière saison où l'Olympique Lyonnais a gagné un trophée. Dernière saison où vraiment, là, j'étais vraiment content d'être supporter de l'Olympique Lyonnais. Cette fameuse finale de Coupe de France qu'on a face à Quevilly. Alors oui, ça fait pas rêver comme ça. Mais bon, Quevilly qui avait éliminé Marseille, d'ailleurs, la même année où on perd la finale de la Coupe de Ligue contre Marseille, pour ceux qui se rappellent. Ça avait été un souvenir aussi très douloureux pour moi. Mais au moins, on avait gagné, tu vois, cette Coupe de France en 2012. Voilà, et on avait même gagné tellement le dernier titre, c'est le trophée des champions face à Montpellier, c'est la saison qui suit, donc 2012-2013. Mais bon, c'est un trophée, un demi-trophée, donc t'as compris. Voilà, pour moi, la Coupe de France, c'est vraiment le dernier vrai trophée qu'on a gagné. Je me rappelle des joueurs comme Lisandro Lopez. Hein, comme Lacazette à ses débuts, comme Gourcuff, Gourcuff joue encore là-bas, Toulalan, Lloris était encore là aussi, Hugo Lloris, légende. Hein. De Chris, qui était, il me semble qu'il joue encore, Chris, je ne me rappelle plus, en fin de carrière, hein, vraiment un Chris fatigué, tu vois, ce genre de joueur. Réveillé, enfin bref, j'en oublie, tu vois, peut-être qu'il jouait, je ne me rappelle plus s'il jouerait encore cette saison, tu vois. Gonalon, joueur avec des couilles, pas le plus grand milieu, mais Gonalon, joueur avec des couilles. Ah mon dieu, ça faisait pas rêver sur le papier à l'époque pourtant par rapport au football actuel, tu vois. Mais cette équipe, tu vois, elle avait des couilles. Tout le contraire de l'équipe qu'on a cette saison et qu'on a depuis plusieurs saisons d'ailleurs. Hein. Franchement, le débrief de ce match, il va résumer ce que je vais t'expliquer tactiquement dans ce match, tu vois. Ça résume parfaitement tous les matchs de la saison. J'ai l'impression cette saison d'avoir fait quasiment 33 fois le même débrief. Quand il y a eu des débriefs, des fois j'en ai manqué certains. Mais on va dire, allez, minimum 26, 27 débriefs, c'est les mêmes débriefs que la saison. Voilà, que toute cette saison, quand on perd. Même quand on gagne, c'est pareil. Une mi-temps sur deux. Un beau match en plus, ce match. Que ce AS Monaco Olympique Lyonnais, les gars. Oui, genre, je ne l'ai pas dit. Hein, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de l'Olympique Lyonnais à AS Monaco. Enfin, AS Monaco Olympique Lyonnais, je suis désolé. Bon, ça fait 4 minutes 30, je pense que d'ici là, c'est trop tard, mais t'as compris. Défaite 2-0 de Lyonnais. Mais, tu sais, genre, réellement, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo. Une équipe qui a la possession, qui sait jouer, qui a des bonnes capacités de transition, mais à qui, comme j'ai dit face à Lens lors du dernier débrief et encore d'autres débriefs, à qui il faut 50 occasions, 50 opportunités pour marquer un seul but, tu vois. Et encore si on n'a même pas marqué, mais même si on avait marqué, voilà, ça aurait pas été au bout de la deuxième ou la troisième, non, c'est toujours au bout de la 10e.
une défense d'une nullité et d'une nonchalance, d'autant plus, parce que franchement, ça aussi, on ne dit pas assez. Mais cette défense, qu'est-ce qu'elle est nonchalante, mon Dieu! Misère de misère! Oh, le deuxième but! Putain! Sur les coups de pied arrêtés, on a des défenseurs de 1m85, 1m86, on a même Tesmod qui fait 2m6, 2m, enfin 3m, t'appelles ça comme tu veux. Et le mec, je sais pas, il défend pas, il regarde, les mecs, ils se regardent. Une défense passive, un milieu de terrain trop tendre, surtout dans les milieux défensifs, on va dire, à part Matic qui passe. Tesman, c'est trop tendre. Verretou, franchement, Jordan Verretou, voilà, l'affreux Jojo. Lui, clairement, cette saison, on peut le dire, hein, il était en mission pour ses anciens clubs, la Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, pour leur faire plaisir. Il était en mission, voilà. Le nombre de fois, il a pas joué souvent, hein, mais le peu de fois où il a joué, il nous a sabordé. Voilà, le premier but, il est pour sa gueule, encore une fois, pareil aussi, une nonchalance, mais j'en parle même pas sous la remise. Ah là 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 là, mon Dieu. Et puis Fonseca aussi, pareil, qui décide de le titulariser. Est-ce qu'on peut aussi parler de Paulo Fonseca, ce coach qui a remplacé Pierre Sage, un Pierre Sage qui, tu vois, juste une série de mauvais résultats depuis son arrivée, depuis qu'il est arrivé en un an, ouais, c'est ça, en un an, qui avait fait que positif. Il a eu une période de vide, ça arrive à tous les coachs, même les plus grands coachs à l'arrivée, au Ferguson, au Guardiola, au Arsène Wenger, j'en sais rien, même au Ancelotti, ça leur est tous arrivé, tu vois. Un mois mauvais, dehors. Voilà, tu prends la porte, tu dégages, tu mets Paulo Fonseca qui, à peine arrivé, hein, je pense que c'était peut-être son premier match, ou je sais plus, c'était son deuxième, troisième match, face à Brest à domicile, hein, où il fait un tête-à-tête avec l'arbitre. Le mec, hein, je te fais un peu un résumé de la saison, mais il est temps un peu de parler aussi, tu vois. Le mec, il se fait suspendre. Alors, la sanction, comme on le dit, pour moi, elle est toujours trop sévère, elle est honteuse, mais il n'empêche quand même que le geste qu'il a fait doit être sanctionné. C'est normal qu'il se fasse punir, tu vois. Voilà, ce coach débile du coup qui a été suspendu en Ligue 1, oui en Ligue Europa il était présent, bien sûr, mais qui voilà ne peut pas assister au match en Ligue 1 parce que voilà il doit être en tribune, donner ses consignes, c'est déjà une galère le sportif ici, mais en plus l'extra sportif prend aussi le dessus avec tous des délires d'interdiction de recrutement, d'endettement, etc. Et en plus tu rajoutes ça en pleine saison. Et puis au moment le plus important de la saison, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite, hein, la Ligue Europa, ce fameux match face à Manchester United, le match retour, il te sort enfin même le match aller d'ailleurs, il te sort un acco au cou de son chapeau. Le mec, on ne l'a pas vu de la saison, qui est mauvais sur les deux matchs, hein, d'ailleurs il le change à la mi-temps, ça aussi c'est très fort lors du match retour. Non, du match, pardon, excuse-moi, je confonds avec Saint-Etienne. Bref, un acco au cou absolument dégueulasse. Ouais, Paulo Fonseca, j'ai envie de te dire aussi, toi aussi va te faire voir, dégage. Ça m'étonne pas que t'aies échoué à Milan, t'es bon pour les clubs, enfin, je veux dire pour les clubs comme Lille, mais bon, Lille sera devant nous, donc en soi, bon, Lille ça fait plusieurs saisons qu'ils sont devant nous d'ailleurs. Mais voilà, comme des clubs, on va dire où il y a moins de pression, t'as pas vraiment une pression du résultat, t'es bon dans ces clubs-là, va là-bas, voilà, je sais pas, va jouer, va entraîner Lille, va entraîner, je sais pas, des clubs moyens, Brighton, des trucs comme ça, je sais pas, la Fiorentina, des conneries comme ça, tu vois, t'as compris, mais pas des très grands clubs, enfin des très grands clubs. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on est encore un grand club aujourd'hui, après nos dernières saisons, hein? Voilà, de toute façon, je peux me répéter, je ferai un bilan, j'en parlerai, mais voilà. Ah là là, puis là en plus, bon, peut-être pour toujours rajouter, c'est pas possible pour rajouter de l'huile sur le feu. Monaco qui est pas réputé pour avoir une défense incroyable, ça leur a surtout fait défaut, notamment leur gardien qui est assez complexe, tu vois, c'est compliqué les gardiens de but depuis plusieurs saisons, laisse Monaco, qui ce soir te sort encore un match assez bon, tu vois, contre nous, les mecs qui se transcendent, mais c'est ça on est habitué. Je vais pas me cacher derrière ça, mais voilà. Ah là là. Et puis en plus, tu rajoutes tout ça, effectivement, que tout le monde a perdu. T'avais une opportunité encore en or et tu passes encore à la place du con. C'est formidable. Non, franchement, ce club est formidable, mais vraiment dans la nullité, quoi. On est vraiment des losers. Voilà, on est l'Olympique. C'est plus l'Olympique Lyonnais qui devrait être remarqué sous le blason. C'est l'Olympique des losers. On est des losers. C'est une vérité. Ah là, je suis pas déçu, mais franchement, quelle fatigue, franchement. Je vais même pas parler du match, hein, mais bon, je t'ai fait un peu un bilan, t'as compris. Mais voilà, c'est toujours pareil. Franchement, le pire, c'est que c'était un beau match, hein. Moi, je trouve qu'il y avait une belle opposition, c'était du 50-50 pour moi. Il n'y avait pas une équipe qui était au-dessus de l'autre, ça jouait chacun jouait ses coups. Mais voilà, t'as une équipe qui a pas forcément plus de mérite, mais qui est plus transcendante. Tu vois, c'est ça la différence dans le foot. Le foot, tu te fais punir. T'es pas réaliste, tu te fais punir. Monaco, c'est une équipe qui a le niveau Ligue des Champions. Une équipe qui sait être réaliste, qui sait jouer ses coups à fond, qui marque quand il faut marquer, qui sait défendre quand il faut défendre, même si tu vois c'est pas toujours leur plus grand fort. Là ce soir ils ont réussi à le faire. Tout au long de la saison ils ont été plus ou moins réguliers, ils ont eu un passage à vide, mais après ils sont partis de plus belle. Nous tu vois ça a été les montagnes russes, tu vois. Tu perds des points débiles face à Nantes, c'était face à Toulouse aussi à domicile, tu vois.
OCR aussi à domicile, t'as compris, tu vois, le genre de truc. C'est des choses qui font que tu perds, voilà, tu perds une place en Ligue des Champions, même en Coupe d'Europe. On a notre place, voilà. Contre les gros, on a gagné que contre Nice et contre Lille à domicile. Paris, t'as perdu les deux, Marseille, t'as perdu les deux. Qui d'autre? Strasbourg, t'as perdu un, t'en as gagné un. Enfin voilà, tu vois, t'as compris, c'est irrégulier, voilà. On a notre place, Voilà. Puis Saint-Etienne, en plus, il a gagné aussi, qui a peut-être se sauver miraculeusement, on sait pas. Le top du top, franchement, la saison parfaite. Même par procuration, on peut pas être un peu heureux. Enfin voilà, quoi. Je pourrais te parler un peu plus du match en soi, mais bon, à quoi bon? À quoi bon? Je vous dis, vous regardez mes autres débriefs sur ma chaîne, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce manque d'efficacité, cette défense en carton, prévisible à chaque fois. Des choix tactiques, voilà, Veretout, qu'est-ce qu'il fout à la place de Cherki? C'est quand on prend un but, il décide de faire entrer Cherki, c'est abruti, c'est que. Oh, lui aussi, pareil, très bien joué de Johnny Textor. Johnny Textor, très bon coup, comme je le dis, d'avoir jeté Pierre Sage pour ça. Un mec qui en plus était à Lyon depuis plusieurs années, qui aurait pu écrire une très belle histoire avec l'Olympique Lyonnais. Mais les belles histoires, tu vois, comme tu sais, cette fameuse, je sais pas si vous connaissez cette fameuse réplique de Gomorrah, ce fameux mème de Gomorrah, tu vois. Pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. C'est une vérité. Nous, on n'a pas le droit à ça. C'est pas pour nous, je vous dis. C'est jamais pour nous. Ça fait plus de 12 ans, plus de 13 ans, ouais, ça va faire 13 voire 14 ans que c'est pas pour nous. Voilà. Ça sera peut-être plus du tout un jour pour nous tout court. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir du club, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, j'ai un doute à te dire, je suis écœuré. On va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, je ne vais pas te taper de flop, j'en ai rien à branler. C'est bon, la saison, ça faisait vraiment un moment qui était fini, j'avais déjà abdiqué depuis un moment. Mais bon, t'as compris. En un mois, on avait tout perdu. De toute façon, depuis United, c'est de la merde. Voilà, t'as compris. Je peux te répéter 50 fois ce que je te dis depuis le début de la saison. Je pense pas forcément que je ferai le débrief face à Angers. Je vous dis sincèrement, je vais pas me faire chier. La saison elle est terminée. Même en cas de miracle qu'on arrive à se qualifier en Europa League, oh non, mon Dieu, ça serait super. Voilà, pas de miracle. Je pense pas qu'il y en aura de toute façon. Miracle ou pas, je pense pas. Par contre, on fera, je pense, en fin de saison, on attendra aussi de voir ce qui va se passer dans l'interne, parce que c'est surtout l'interne qui va nous intéresser. Excusez-moi, j'arrive plus à parler avec la DNCG, etc. On parlera de Textor, on fera un bilan de la saison, forcément. Même si je t'en ai fait un petit mini là. Enfin voilà. On va pas aller plus loin. Je sais pas si j'oublie des choses, peut-être que j'oublie des choses, mais vas-y, je peux parler plus. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Votre avis en commentaire aussi m'intéresse. Partagez-moi votre déception. Voilà, malgré tout, je reste fier de supporter ce club que j'aime tant, mais qui, franchement, plus les années passent, ça devient un fardeau. Voilà, c'est pesant de supporter ce club. Je vois déjà les supporters des autres équipes nous vanner. Faites donc, tant qu'il n'y a pas d'insulte, de toute façon, vous avez raison. Voilà, c'est votre moment. Nous, c'est pas notre saison. On est dans une mauvaise période. Faites. Nous, on ne faisait pas rien à l'époque. Moi, je vais pas faire l'hypocrite. Voilà, faites. Ça fait que ceci, voilà, j'ai rien à vous dire. Voilà, c'était à Noël. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, voilà. Ou trop bâclé. Allez, on se barre. Je vais me coucher, j'en ai marre. Allez, bonne soirée à tous les amis. Et allez l'OL malgré tout.